C'est en 2010 que la belle Shine, 28 ans, intègre la 4e saison de l'émission de télé-réalité Secret Story. Elle fait son entrée dans la mystérieuse maison. Elle y restera 6 semaines. Son secret, elle a vécu dans une secte avant de s'en échapper. Quand on est dans une secte, pendant 10 ans, on n'en sort pas. C'est très rare qu'on s'en sorte. Après plusieurs épreuves, dont le décès brutal de sa mère, Shine se croit seule au monde. Elle décide alors de rechercher son père et découvre l'existence d'un demi-frère. Aujourd'hui, elle souhaite plus que tout le retrouver. Mon petit frère me manque beaucoup et j'ai vraiment envie d'apprendre à le connaître. Shine arrivera-t-elle à revoir son petit frère Adib après 4 ans de séparation? C'est en 2010 que Shine fait son apparition dans la Maison des Secrets. C'est une femme déterminée qui aime défendre ses idéaux. Pendant son séjour dans la mystérieuse maison, elle saura garder précieusement son secret pendant plusieurs semaines. C'est une vraie gentille qui se dit de temps en temps très chieuse. Elle sera à l'écoute des autres et jouera la bonne copine des candidats. Mais gare à l'eau qui dort. C'est entourée de Senna, Amélie et le grand gagnant Benoît que Shine va se nourrir de cette expérience unique. Passionnée de musique, Shine en a fait son métier. Cette jet-setteuse hyperactive profite de la vie après avoir vécu une terrible enfance dans une secte, dont elle a fait son secret pendant son aventure. Pendant sa tendre enfance, la mère de Shine divorce de son père qu'elle ne verra plus. De là commence une terrible descente aux enfers pour cette mère et sa fille. Ma mère a fait une grosse dépression. Pendant une année, elle a plus parlé, elle était très déprimée. Et elle a fini dans une secte, voilà. Donc là, c'était le début du cauchemar un peu pour moi. Shine n'est encore qu'une enfant. Elle suivra sa mère. N'ayant nulle part où aller, elles resteront sous l'emprise de la secte pendant 10 longues années. Habitée par une réelle envie de s'en sortir, la jeune fille réussit à s'enfuir de la secte après plusieurs combats. J'ai commencé à me révolter contre eux. On m'a placée dans des foyers. On m'a donné ma majorité à 16 ans. C'est aussi ce qui m'a sauvée. La secte ne m'a rien apporté de bon, que des problèmes, que des malheurs. Mais Shine subit un nouveau choc. Un matin, elle découvre le corps de sa mère sans vie, alors qu'elle n'a que 18 ans. Ma mère s'est suicidée. C'est moi qui l'ai retrouvée. J'avais 18 ans dans sa baignoire. Elle a voulu sortir de cette secte. Et quand on est dans une secte pendant 10 ans, on n'en sort pas. C'est très rare qu'on s'en sorte. J'ai beaucoup de chance d'ailleurs. À la mort de sa mère, Shine est bouleversée, seule au monde. Elle décide de retrouver sa famille paternelle afin de connaître enfin ses origines. La famille, c'est quelque chose de super important pour moi. C'est aussi quelque chose que je n'ai pas forcément eu dans ma vie tout le temps. La première fois que j'ai vu mon père, c'était juste après l'enterrement de ma mère. J'étais bien trop choquée par l'histoire que je venais de vivre avec ma mère. C'est dur de rencontrer son père, je pense, après 17 ans, quand on est déjà presque adulte. Une seconde surprise s'ajoute aux retrouvailles père-fille. Shine n'est plus l'enfant unique qu'elle a toujours pensé être. Elle apprend l'existence d'un demi-frère, Adib. Elle le retrouve enfin, mais la jeune fille va vite déchanter. Shine ne pourra pas le voir autant qu'elle le souhaiterait. Mon petit frère, je l'ai vu une fois quand il avait à peu près 5 ans. J'ai passé un Noël avec mon petit frère. Et la deuxième fois que je l'ai vu, et la dernière d'ailleurs, il avait 8 ans. J'ai pas vu mon petit frère parce que j'ai eu des petits accrochages avec mon père et sa femme. Il y a 4 ans, Shine ne se dispute avec son père et sa nouvelle compagne. Elle veut prendre son frère quelques jours pendant les vacances. Mais après l'épisode de la secte, ils n'ont pas assez confiance et refusent de laisser Adib seul avec elle. Shine se braque alors et coupe les ponts. Franchement, j'ai pas compris et ça m'a beaucoup déçue. Je pense qu'il pourrait faire un peu plus d'efforts pour la vie familiale. J'ai envie de connaître mon petit frère un peu plus intimement. Je suis prête à discuter pour arranger les choses. Aujourd'hui, elle veut s'affirmer en tant que sœur et enfin rattraper ses 4 années d'absence. J'ai toujours voulu avoir une famille unie, je l'ai pas eu. Donc maintenant que je sais que j'ai un petit frère, une partie de moi-même à quelque part, j'aimerais déjà me rapprocher de lui, le voir plus souvent, avoir plus de contact avec lui, peut-être passer des vacances avec lui, même l'avoir quelques jours toute seule avec moi. Shine regrette d'avoir rompu les liens aussi brutalement et de ne plus avoir donné de nouvelles à son demi-frère. Aujourd'hui, elle ne sait plus quoi penser. Beaucoup d'années se sont écoulées. Shine n'a donné aucun signe de vie. Dans l'histoire, j'ai peut-être eu le tort de m'être braquée et avoir fermé les portes. Ça, c'est vrai que c'est peut-être une réaction bête et inutile. Alors, je pense que mon petit frère va m'en vouloir de m'être braquée. En 4 ans, il n'a jamais essayé de me contacter, du moins pas que je sache. Après, ce qui est fait est fait. Maintenant, on ne peut que réparer les morceaux. Désormais, Shine est sûre d'elle.
Rien ne la fera reculer. Après tant d'années d'absence, elle veut mettre tout en œuvre pour établir le dialogue et reprendre l'unique lien fraternel qui lui reste. J'ai jamais oublié. Il est toujours resté dans mon cœur. Maintenant, je suis là, il a une grande sœur et j'aimerais bien que notre relation frère et sœur débute maintenant à fond et puis qu'on puisse la vivre normalement. Shine risque de très mal réagir si son frère décide de ne pas donner suite à sa demande. Si Adib ne vient pas, elle sera de nouveau anéantie. J'espère vraiment qu'Adib viendra demain. Parce que s'il vient pas, là, je vais rester sur une déception. Parce que pour moi, s'ils vont fermer une porte. Après toutes ces années d'absence, Shine est au plus mal. Elle ne sait pas comment Adib va réagir face à l'abandon de sa grande sœur il y a 4 ans. Acceptera-t-il de lui pardonner de ne pas avoir donné de nouvelles depuis tant d'années? Adib renouera-t-il avec Shine? Ça fait 4 ans qu'on s'est pas vus. Mais j'ai vécu des moments. Le jour où j'ai perdu maman, et nanana. C'est moi qui me mélange toute seule. Non, ça je l'ai déjà dit avant, mais qu'est-ce que je dis, putain? Non mais ça va pas. Non, je vais y arriver, hein. C'est là que j'ai rencontré papa pour la première fois. Putain, c'était pas compliqué, quoi. Adib a aujourd'hui 13 ans. C'est un collégien sérieux qui vit près de Lille avec ses parents. Très timide, il pratique le foot et le judo en dehors de l'école. Il se donne à fond dans tout ce qu'il entreprend. Adib est avant tout passionné de musique. De la sortie de son école jusqu'à chez lui, son casque reste collé à ses oreilles. Et en tant que jeune mélomane, il joue parfaitement de l'alto, un point commun qu'il partage avec sa grande sœur sans le savoir. Une passion qu'ils pourraient vivre à deux et partager s'ils se retrouvaient. Adib va-t-il reconnaître cette sœur qu'il n'a pratiquement jamais vue? Va-t-il laisser une chance à Shine de rattraper le temps perdu? Salut Adib, j'espère que tu m'as pas oublié depuis 4 ans. C'est moi, Shine, ta grande sœur. C'était vraiment important pour moi de te contacter. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de te laisser un message. C'est vrai qu'on se voit jamais, mais aujourd'hui, tu as 13 ans et tu es en âge de comprendre les problèmes familiaux qu'on a pu rencontrer jusqu'aujourd'hui. Tu le sais peut-être pas, mais j'ai vécu des moments très difficiles dans la vie. Le jour où j'ai perdu ma mère, c'est là que j'ai rencontré papa pour la première fois. Tu étais tout petit. Et je voulais pas rentrer dans ta vie, ni m'imposer, ni vous perturber, toi et les parents. De plus, la distance géographique n'a pas arrangé les choses, mais malgré tout, tu restes mon petit frère que j'aime très très fort. Aujourd'hui, maintenant que tu es grand, j'aimerais bien pouvoir reprendre ma place de grande sœur et ne plus rien rater de ta vie. J'aimerais passer du temps avec toi, qu'on apprenne à se connaître. Enfin, si tes parents l'acceptent, bien sûr. Alors, si tu me laisses une chance de pouvoir être à tes côtés, je te donne un rendez-vous demain dans Paris. Et j'espère qu'on pourra rattraper tout le temps perdu. À demain, j'espère, petit frère. Je sais pas comment expliquer ça. Je suis un peu agacée. Ça fait 4 ans que j'ai pas de nouvelles d'elle. Salut Adib, j'espère que tu m'as pas oublié depuis 4 ans. C'est moi, Shine, ta grande sœur. Pourquoi elle m'a pas donné de nouvelles depuis 4 ans, ça j'en ai aucune idée. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'y ai pas trop pensé. Tu étais tout petit et je voulais pas rentrer dans ta vie, ni m'imposer, ni vous perturber, toi et les parents. J'aurais bien voulu qu'elle me recontacte aussi pendant les 4 ans qui sont passés. C'est un peu facile de venir 4 ans plus tard et me demander à me voir. Aujourd'hui, maintenant que tu es grand, j'aimerais bien pouvoir reprendre ma place de grande sœur et ne plus rien rater de ta vie. Comme maintenant j'ai 13 ans, je suis plus trop petit, je sais pas si on pourra avoir des relations frères et sœurs. J'en veux un petit peu qu'elle ne soit jamais venue me voir. Je sais pas si je vais aller au rendez-vous, je vais voir avec mes parents. Comme ça fait 4 ans qu'elle m'a pas donné de nouvelles, je suis un peu énervée, donc je sais pas, je vais voir. Shine est sur le lieu de rendez-vous qu'elle a fixé à son demi-frère. Désormais, la décision ne lui appartient plus. Elle espère que son petit frère sera touché par son message et qu'il partagera l'envie de se retrouver. Je suis impatiente qu'il arrive, que le moment arrive et j'espère que je vais pas être déçue, que j'aurais pas fait ma démarche pour rien. S'il vient pas, je pense que ça va me faire un petit choc quand même. Je vais être déçue, c'est sûr. De son côté, Adib ne sait pas quoi faire. Il hésite et se pose des questions.
Alors, il veut d'abord en parler à sa mère avant de prendre sa décision. Maman, Qu'est-ce qu'il y a? dans le message, en fait, c'était Shine, ma sœur, et elle me propose d'aller à un rendez-vous. Un rendez-vous pour la voir? Oui. Et qu'est-ce que tu en penses? Moi, je sais pas du tout si je vais aller ou pas. Tu sais pas si tu dois y aller? Mais écoute, si tu as envie d'y aller, tu peux y aller. Si tu n'as pas envie, je comprendrai. Ok. Mais c'est toi qui décides. L'heure tourne. Et Adib n'est toujours pas là. Shine angoisse de plus en plus. Cette rencontre n'est-elle pas prématurée? Adib n'est-il pas trop jeune pour prendre une décision? Ça va? Ça va? Ouais. T'as grandi. Et tout timide. Viens t'asseoir. Alors, t'as l'air tout timide. Un peu gênée. Ouais, un peu. C'est vrai? Ça fait longtemps que tu m'as pas vue. Ouais. Ça fait 4 ans que je te vois pas. Hein. J'ai beaucoup pensé à toi. Mais je pouvais pas te prévenir. Moi aussi. T'es chaud. Là, j'ai toute rouge. Alors, qu'est-ce que t'as à me dire? Ben, je t'en veux pas trop. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Enfin, C'est vrai? Pourquoi? ben, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Tu pensais que j'avais changé? Beaucoup? Ouais. Ben non, je suis toujours la même. Hein. Je t'ai manqué. À Noël, je t'ai manqué. Ouais. Je comprends pas pourquoi tu m'as pas appelé pendant 4 ans. Alors, je t'ai pas appelé pendant 4 ans parce que déjà, toi, t'avais pas de téléphone. Moi, je me suis fâchée avec papa et ta maman. Du coup, j'ai effacé le numéro. Parce que je me suis braquée et ben, j'avais aucun moyen de te contacter. Je t'en ai quand même un petit peu voulu parce que, pas eu de contact pendant 4 ans, rien, mais je vois quand même que t'as essayé de me revoir. Bah oui, parce que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ah, t'es chou. Mais c'est la vie qui a fait que j'ai pas pu te contacter pendant 4 ans. Et puis maintenant, je vais t'appeler tout le temps. À garder contact. Maintenant que je t'ai vu, je t'appelle plus souvent. C'est vrai? Ça me fait plaisir si tu m'appelles aussi. Les grands appellent, les petits aussi. Et toi, est-ce que t'as pensé à moi pendant Oui. ces 4 ans? C'est vrai? Souvent? Tu m'as jamais oublié? Non. Bah, ça me touche. Moi non plus, je t'ai jamais oublié. J'ai vraiment envie d'avoir une grande sœur et j'aimerais bien que tu passes à la maison. C'est sûr. Tu viendras aussi chez moi? Ouais. Hein? Maman, on va être ensemble. C'est un nouveau départ qui commence. J'espère pour longtemps. Et je suis vraiment contente. J'ai bien aimé te retrouver ma sœur. Ça me fait bizarre de la revoir. Je trouve qu'il n'a pas changé. Il a grandi un petit peu, mais je l'ai reconnu. Bon, il était un peu timide, mais je pense que c'est normal à son âge et au bout de 4 ans d'absence. Sa démarche me touche beaucoup. Je suis très fière de ma sœur. J'ai hâte de pouvoir passer mes prochaines vacances avec lui. J'ai une grande sœur, ça va être bien et je vais pouvoir lui raconter plein de choses. Je pense que maintenant, je vais pouvoir reformer ma famille du côté du père. Et c'est important, la famille. Donc voilà, c'est un nouveau départ, une nouvelle famille. Voilà.